des électeurs à Boma. Après avoir obtenu sa carte de lecteur, Jojo Mantouba invite la population de Boma à emboîter les pas. Démarré le 24 décembre dernier, l'enrôlement des électeurs qui marque le début du processus électoral en République démocratique du Congo poursuit son bonhomme de chemin. À Boma, Jojo Mantouba, natif de Boma, cadre à la DGDA et promoteur de la fondation Mon ami Jojo Mantouba, n'est pas resté indifférent face aux enjeux politiques du moment. Ce poids lourd de la ville vient d'accomplir son devoir civique. Il a obtenu sa nouvelle carte d'électeur ce samedi 21 janvier 2023 dans la circonscription électorale de Boma où il est né et a grandi. Le petit-fils de feu Kambouma Dindoudi s'est enrôlé au bureau de la Commission électorale nationale CENI située au sein de l'hygiène cité dans la commune de Kalamou. Le promoteur de la fondation qui porte son nom a été accompagné par une foule immense de la population qui constitue sa base. Fanfare, tambour battant, klaxon des motards Wewa suivi d'un long cortège de véhicules. Il faut noter qu'une ambiance euphorique a marqué la descente de Jojo Mantouba dans sa circonscription électorale où il est considéré comme un sauveur. Après cet exercice républicain, Jojo Mantouba, fils du terroir, s'est adressé à la population qui l'accompagnait. Dans son speech, celui qui est considéré comme ami de tous a profité de cette occasion pour lancer un appel à ses frères et sœurs de Boma d'aller s'enrôler massivement afin d'augmenter le nombre de sièges au niveau des assemblées. Je me présente tout d'abord, moi c'est monsieur Jojo Mantouba. Donc je suis un de vôtres. Je suis bomatracien. Mais kuizana boma, kilumbu ya bubu, samo na kusanrole, étant donné qu'il y a que devoir civique. Il y a umekwiza, samo na kusanrole. Et katuka kusanrole. Et maintenant nous sommes de retour. Donc je profite par cette occasion de lancer un appel à tous bomatraciennes et bomatraciens que l'enrôlement c'est un devoir civique. Donc tout le monde est obligé d'aller se faire enrôler pour savoir dans les jours à venir comment déterminer notre choix. Le choix sera déterminé par l'enrôlement. L'enrôlement va nous conduire aux élections. Donc plus on s'enrôle massivement, ça va aider aussi à la population bomatracienne d'ajouter des sièges dans les jours à venir pour déterminer les porte-parole de la population pour défendre la situation Yabeto, Bana et Yaboma. Jojo Mantouba, fils du terroir, est par ailleurs revenu sur les objectifs de la fondation qui porte son nom. Et à part ça, je me suis fait accompagner. Si vous avez vu, à côté de moi, à ma droite, c'est le secrétaire général de ma fondation. J'ai une fondation renommée ici, mon ami Jojo Mantouba. À ma gauche ici, c'est le chargé de la mobilisation de la fondation. La fondation a des objectifs qui cadrent aussi pour le développement de notre ville de Boma. Je vais vous citer quelques objectifs de notre fondation. Le premier objectif, c'est la mission éducationnelle. Donc, c'est-à-dire on s'occupe du secteur éducationnel. Nous avons les objectifs d'essayer de remonter les niveaux de titres de nos enfants tout en participant, en organisant des activités culturelles, mais cadrant dans le cadre de l'éducation de nos enfants. On peut dire, par exemple, l'organisation de promotion scolaire, que nous appelons promo scolaire, organiser aussi des activités culturelles dans le cadre de nos enfants, pour essayer aussi de remonter leur niveau. C'est une participation, je sais que la grande responsabilité revient à l'État, mais nous aussi, dans le cadre de notre fondation, nous participons aussi dans ce sens. Nous avons aussi une mission pour la promotion ou promouvoir, ce que je peux dire, les secteurs culturels. Quand je parle du secteur culturel, je vois par exemple la culture des habitants de Boma. Parce qu'à Boma, il n'y a pas que le Bas-Congo, nous avons plusieurs tendances. Nous avons aussi les Baluba, nous avons les Katangais,
nous avons nos frères du Bandundu, nous avons nos frères du Kasaï et Betumo Sipé, ici les Bakongo. Et toutes ces tendances ont besoin aussi, quelque part, de la promotion de leur culture. Par exemple, la musique folklorique, la langue même Kikongo, la langue Chiluba, la langue Swahili. Quelque part, la Fondation pense aussi à promouvoir ces secteurs. En dehors de cette mission culturelle, nous avons aussi ce que nous appelons communément l'assistance sociale. Donc, c'est-à-dire, c'est sur le plan social. L'assistance sociale, ce n'est pas seulement entre les membres. Notre assistance sociale est beaucoup plus élargie. Nous participons aussi aux assistances d'IJAR. Prenons le cas de quelqu'un qui peut être éprouvé, par exemple. La Fondation peut aussi assister la famille. La Fondation peut aussi assister quelqu'un qui est malade. La Fondation peut aussi assister des gens qui sont, par exemple, sinistrés. La Fondation est là aussi pour voir par quelle mesure participer ou contribuer, ne fût-ce qu'à une part de contribution. Et en dehors de ça, nous avons aussi la discipline en ce qui concerne le sport. Le sport, c'est un problème de santé, ça concerne tout le monde. Pour être en bonne santé, quelque part, il faut aussi savoir pratiquer le sport. Et la Fondation est là aussi pour accompagner ces secteurs. Et lorsque nous parlons de ces secteurs de sport, nous voyons la jeunesse. La jeunesse est là. Et nous aussi, nous sommes jeunes. Étant jeunes, nous devons aussi chercher à promouvoir ces secteurs. Parce que le sport, on ne voit pas que le football. Nous avons aussi la boxe, par exemple, le karaté. Nous avons aussi d'autres disciplines que la Fondation cherche par tous les moyens, contribuer, organiser même des compétitions et donner aussi des prix pour essayer d'encourager nos amis sportifs aussi dans ce sens. En dehors de cela, la Fondation donne aussi beaucoup d'avantages, c'est-à-dire entre membres. Prenons le cas au niveau de la justice. Excusez-moi, les juristes savent un peu, lorsque nous parlons des prodéos, nous défendons aussi de démunis, des gens qui sont sans défense. S'ils nous intéressent aussi, la Fondation peut aussi disposer des avocats ou supporter quelques frais de justice aussi, surtout pour le membre, pour que ce dernier se fasse accompagner au niveau de la justice et pour qu'il puisse trouver aussi gain de cause. Donc la Fondation a une vision très large. On ne se limite pas là, nous sommes aussi dans le secteur de la salubrité. La Fondation contribue aussi à la salubrité de notre ville, de Boma. Donc, lorsque nous parlons de la salubrité, couramment, c'est que nous parlons les salons. Le membre de la Fondation participe aussi à la salubrité de notre ville. Après s'être acquitté de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur, les promoteurs de la Fondation, mon ami Jojo Mantouba, était face à la presse dans un point de presse qu'il a tenu à l'auberge du Vieux-Port où il a eu à révéler quelques actions menées par sa fondation depuis qu'elle a vu le jour. Il a par ailleurs invité la population bomatracienne à adhérer massivement dans la fondation pour son bien-être. C'était une démonstration de force pour ce jeune leader qui a déjà eu à mener plusieurs actions de générosité en faveur de la population de Boma. Peu avant son enrôlement, les petits-fils de Fekambu Madindodi a tout d'abord commencé par présenter des civilités à la nouvelle équipe dirigeante de la ville de Boma.